Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je me présente, je m'appelle Adrien Dubois, je suis entraîneur de golf et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous entraîner pour taper des super coups de fer au golf. Voilà, des purs coups de fer, donc c'est un entraînement pour apprendre à compresser vos balles. Voilà. On passe tout de suite donc aux différentes étapes qu'il faudra bien respecter lorsque vous entraînez. Un tout petit peu de matériel, vous allez voir, c'est pas très compliqué de mettre ça en place et on va voir comment compresser une balle avec les fers. C'est parti, bon entraînement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, je vais vous présenter aujourd'hui le moyen de vous entraîner pour compresser votre balle. Voilà, vous avez envie de compresser votre balle sur le parcours pour essayer d'avoir des projections de balle en fait qui soient cohérentes avec ce que vous cherchez à faire en termes de distance, et en termes de hauteur de balle. Eh bien, je vais déjà vous proposer un premier entraînement pour apprendre à compresser vos balles. Alors, lorsqu'on veut compresser une balle, déjà, il faut avoir dans un premier temps ce qu'on appelle la bonne représentation. Donc, qu'est-ce que c'est la bonne représentation? Eh bien, c'est le moment où vous allez impacter votre balle. À quoi ressemble-t-il? Donc, le moment où vous impactez votre balle, il ressemble à ça. Alors, on va déplacer ça pour le moment. Le moment où vous impactez votre balle, en fin de compte, c'est la position d'impact, d'accord? La position d'impact, la voici. Vous faites votre backswing, ok, et à l'impact, en fait, ce qu'on veut retrouver, et ce qu'on retrouve chez tous les professionnels de golf, contrairement aux amateurs, d'accord? Chez tous les professionnels de golf, ce qu'on voit à l'impact, c'est qu'ils ont une position au début où le club est très légèrement en avant de la tête de club, ok, par rapport à leur ligne de jeu, et à leur tête de club, donc les mains sont très légèrement en avant, et à l'impact, je vais avoir donc une position où les mains sont plus en avant qu'en posture, avec une tête de club qui va revenir bien sûr square, mais je vais sentir que les mains sont en avant, que le poids va être sur le talon gauche, d'accord, à 70-80%. On va sentir une forte pression en avant, ok, et un tronc qui continue de s'engager avec une rotation du bassin vers l'avant, d'accord. Et donc l'idée, c'est que la compression de balle, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le club vienne écraser la balle en prenant d'abord la balle et en touchant le sol ensuite après la balle. Ce qui va permettre donc d'assurer des projections fortes et efficaces régulièrement. Donc, si vous avez compris déjà dans un premier temps que lorsque vous entraînez, vous devez avoir cette image de pousser les hanches, les mains, la tête de club qui est contrôlée par des poignets en avant et une rotation forte vers l'avant avec un club qui va glisser après la balle. Voilà ce qu'on vous demande pour pouvoir réussir à bien compresser une balle de golf. Bien évidemment, il faudra toucher la balle au centre parce que si vous faites une compression sans toucher la balle au centre, la balle sera moins compressée, la projection sera moins forte. L'avantage de descendre sur la balle, c'est que le point de contact va être assez haut dans la face de club. Le fait que le club vienne descendre dans le sol, ça va permettre d'avoir un point de contact assez haut et donc ce point de contact assez haut permet donc, grâce à une tête de club, une restitution de balle importante au niveau de son énergie. Donc l'énergie va être assez efficace en termes de restitution et de vitesse au moment de l'impact. C'est ce qu'on appelle le smash factor, d'accord? C'est la différence entre la vitesse de la tête de club, okay, et la vitesse de la sortie de balle. C'est vraiment l'impact que vous entendez. Donc une fois qu'on a compris ce que c'est la compression de balle, eh bien je vais dans un premier temps vous demander de vous tester. Et pour vous tester, ce que vous faites, eh bien c'est que vous prenez une bombe, d'accord? Vous prenez une bombe et avec cette bombe, ce que vous faites, c'est que vous pouvez tout simplement colorer votre face, d'accord? Alors soit vous prenez une bombe, soit vous prenez une étiquette, ok? Donc là, hop, ce que je fais, c'est que je prends une bombe pour colorer la face de club, ici, tout simplement. Voilà, donc je colore ma tête de club, qui est maintenant toute rose. Une fois que ça c'est fait, hop, j'attends que ça sèche un petit peu. Et une fois que ça c'est fait, c'est que vous testez donc votre impact sur au moins 5 balles, d'accord? Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est que voilà, vous jouez, vous, donc 5 balles, ok? Et vous essayez donc de vérifier
où se trouve le centrage. Donc vous aurez des points de contact qui vont être très différents les uns des autres. Vous allez avoir donc des centrages qui vont complètement changer. Et donc grâce à ça, on va pouvoir ensuite travailler sur en tout cas un exercice. En tout cas pour aujourd'hui, ce sera un exercice pour encore mieux descendre dans le sol et mieux compresser votre balle. Ok. Et grâce à ça, vous allez pouvoir réussir à assurer de très bons contacts. Pour l'exercice, en tout cas en termes de feedback, ok, ce que vous faites, donc bien sûr, vous tracez vos 5 balles, vous jouez vos 5 balles, mais pour plus d'efficacité, ce que vous faites, c'est que vous réalisez un tout petit trait au sol, d'accord, vous réalisez un tout petit trait au sol pour vérifier, hop, pour vérifier en fait où sera le point d'entrée par rapport à là où se trouvera la balle. Donc là, vous placez comme ceci, hop, votre balle. Vous avez donc tout simplement un trait qui est représenté au sol. L'idée, bah voilà, ça va être de pouvoir frapper la balle. On va vérifier le centrage et on va vérifier par rapport au sol où est-ce qu'on touche la balle. Donc c'est parti, je vais vous faire une balle de démo. Pour commencer, on se place et on teste. Ok, super contact, elle finit un petit peu à droite, c'est dommage. Mon impact est largement après la balle, je n'ai même pas touché la ligne, ce qui me permet donc d'assurer un super contact. Donc là, hop, on va regarder maintenant où est le point de contact. Donc je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer ça, regardez. Mon point de contact est quasiment au centre, il est un tout petit peu en tendance talon, très légère. Par contre, il est assez haut dans la tête de club, donc quand vous voulez savoir vraiment le centrage parfait, ce qu'il faut, c'est que vous placez votre pouce et votre pouce, en fait, la moitié du pouce est au milieu de la face. Et c'est là que va toucher le club, va toucher la balle, il va toucher donc dans cette hauteur, donc dans cette moitié de pouce, d'accord? C'est pas vraiment un ongle, c'est un tout petit, voilà, une moitié de pouce pour le bas du club jusque donc dans les premières stries. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis maximum jusqu'à la 7e strie. Après, ça devient trop haut. Donc en tout cas sur une balle qui est sur le sol. Voilà, en fonction bien sûr des clubs, les stries ne sont pas totalement identiques. Mais en tout cas pour le mien c'est une lame et les stries sont assez écartées. Donc je suis entre là, voilà, 6 et max la 7e strie. Donc mon club est bien descendu, mais maintenant c'est de savoir comment j'ai fait pour bien descendre dans le sol. Alors, ce que je vais vous demander de travailler, c'est l'exercice, d'accord? Donc du glisser, tourner, pousser. Alors qu'est-ce que c'est? Pour justement essayer de compresser comme ça les balles, il va falloir assurer un exercice d'impact, de position d'impact. Alors qu'est-ce que c'est le glisser, tourner, pousser? Eh bien, lorsque je suis au backswing, ici, il faut que à partir de la descente, je puisse engager, d'accord, un début de transfert. C'est-à-dire que mon transfert, je vais avoir de la glisse vers le côté gauche, d'accord? Mon poids était à droite, il va devoir passer sur le côté gauche. Donc pour apprendre pas à pas, ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez fait votre backswing, ok, vous glissez. Ensuite, je tourne mon bassin, d'accord? Pour arriver ensuite dans le sol en poussant ici. Donc là, je vais laisser la tête de club au sol et je vais pousser donc dans les avant-bras et les mains. Et donc ça va être ça ma position d'impact, ok? Donc on recommence. Donc glisser, tourner, pousser. GTP. Donc backswing, glisser, tourner, pousser. Ici, dernière fois. Backswing, glisser, tourner, pousser. Et donc à partir de là, je me représente une position d'impact, d'accord? Et pas à l'inverse, chez les amateurs, ce qu'on voit souvent, c'est éviter de glisser, c'est rester sur le pied arrière, la rotation s'enclenche quand même, les mains s'enclenchent trop tôt, ou les mains s'enclenchent trop tôt, donc là on lance les bras trop tôt, donc le lancer, la poussée des mains est faite trop tôt, ce qui provoque donc un club beaucoup trop en arrière avec un poids sur le pied droit, et donc là je vais avoir un club qui rebondit bien avant la balle. Donc là je suis plus du tout dans le glisser, tourner, pousser, d'accord? Je suis plutôt dans pousser dans le pied, tourner et lancer les mains, d'accord? Alors que là je suis dans le transfert, donc je glisse, je tourne, et quand je dis que je pousse, je replace les mains et je maintiens cette poussée dans le sol pour être ferme afin que le niveau puisse partir avec la balle. Donc ça c'est super important.
Donc là, je me représente ma position d'impact, très bien. Et je recommence donc à travailler, comme tout à l'heure, avec cette position. Mais maintenant, j'essaie de la remettre en place pendant l'exécution de mon swing. C'est parti. Beaucoup mieux que la première. Super. Donc là, j'ai des impacts qui sont vraiment très bons par rapport à ma ligne. Comme vous le voyez, j'ai un impact qui touche pas du tout, enfin mon club a touché vraiment après la balle. Donc ça veut dire que j'ai eu à l'impact ici un poids qui était bien à gauche, des mains en avant, avec une tête de club également en avant, ce qui m'a permis donc de transférer et d'avoir des trajectoires très droites. Très bien, pour terminer cette vidéo et pour débriefer, dans un premier temps, il faut conceptualiser la position d'impact. D'accord, donc la position d'impact, on en a parlé avec les différents éléments, le poids à gauche, la hanche tournée, les pressions des mains, les mains en avant de la tête de club et la rotation en avant. Première étape, conceptualiser. Deuxième étape, il faut donc vous évaluer. Donc j'évalue avec une bombe ou avec un marqueur, d'accord, un marqueur ou une étiquette pour visualiser mes impacts et vous faites 5 balles. Comme ça, vous vérifiez où elles se trouvent dans la hauteur de votre tête de club. Troisième étape, je travaille le glisser, tourner, pousser. D'accord? Donc là, je fais mon backswing, je glisse, je crée de la rotation et je pousse avec les mains en avant, ce qui va me permettre donc de toucher après la ligne. Et donc comme ça, vous visualisez vos impacts au sol. Et l'idée, c'est de travailler au moins sur 30 à 40 balles comme ça. Alors là, j'avais un fer 5. Mais sinon, vous travaillez d'abord avec un fer 7, fer 6, puis fer 5. Tant que vous ne réussissez pas à travailler, à compresser d'abord des balles avec des petits clubs, même si vous n'êtes pas bon encore sur des fer 7, et ben c'est pas grave. Travaillez d'abord des petits clubs, compressez vos balles. Et après, vous montez en puissance. Moi, je vous invite à réussir au moins 80% pour commencer à monter en puissance pas à pas. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à commenter ça sur les réseaux pour me poser des questions. Ou bien si vous avez des envies sur, encore une fois, des vidéos sur les contacts offerts ou sur des exercices ou des problèmes que vous avez offerts, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous laisse bien évidemment la possibilité donc de partager la page. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Instagram ou Facebook. Et je vous laisse bien évidemment les liens en dessous de la vidéo pour accéder à l'académie en ligne. On travaille tout ça dans l'académie avec des exercices, des plans d'entraînement qui sont structurés. Donc prochainement, voilà, je vous laisserai découvrir sur mon site internet, mon académie oppgolf.com, les différentes formations et les différentes propositions de stages et d'entraînement et de leçons. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon entraînement et d'ici là, bonjour à tous.